Hey, salut à tous, c'est Zawar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. Donc déjà, bonne année 2024 à tous. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne, parce que voilà, fête de fin d'année, vacances, repos, tout ça, tout ça. Donc j'avais fait un petit break, j'en avais peut-être parlé sur Twitter uniquement. Et voilà, donc on est de retour après environ 3-4 semaines. Donc il y a 3 épisodes, enfin 2 épisodes qu'on n'avait pas traités en vidéo, plus l'épisode de cette semaine qu'on va traiter. Donc on va faire une vidéo pour traiter des trois, 13, 14, 15 de Captain Tsubasa 2023, 2024. Je sais pas, 2023, 2020, je sais plus parler, 2023, 2024. Et si on va aussi parler des nouveautés à venir dans la chaîne, parce que déjà, tu as peut-être constaté, normalement déjà, nouveau nom de chaîne, on a changé le nom. Avant c'était Seisei Dodo, maintenant c'est Spoken Time. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est plus compréhensible déjà aussi, parce que Seisei Dodo ça parle à personne. Moi j'adore ce nom, mais c'est vrai que ça parle à personne. Et je pense que je ferai plus tard une vidéo dessus pour développer un petit peu le terme, pourquoi il est important de l'associer au manga de sport. Donc je ferai une vidéo plus tard dessus. Mais bref, là maintenant, le nom qui va plus parler aux gens, c'est Spoken Time. Donc voilà, Spoken, parce que c'est Spoken, c'est les animés et les mangas de sport. Time, parce que voilà, je fais le rapprochement. Et puis voilà. Et voilà, donc désormais le nom de la chaîne c'est Spoken Time. Ouais, mon pseudo c'était pas Seisei Dodo. Je sais qu'il y en a qui pensaient que mon pseudo c'était Seisei Dodo. Je rappelle, mon pseudo c'est Zawa. Voilà, c'est Zawa. Le nom de la chaîne et mon nom c'est deux choses différentes. Seisei Dodo c'était le nom, maintenant c'est Spoken Time. Et mon pseudo à moi, il n'a pas changé. Ça reste Zawa. Voilà, donc voilà, on a parlé des bases. Nouveau nom de chaîne. En 2024, on va s'appeler Spoken Time et peut-être à l'avenir encore, on va continuer sur ce nom-là. Je pense qu'il est plus parlant pour les gens et aussi, moi je trouve il me convient mieux au final. Seisei Dodo, c'est un nom que j'aimais beaucoup, mais c'est pas adapté en fait. Il est pas adapté. Bref, en ce qui concerne les reviews, donc il y a 3 épisodes qu'on va traiter entre guillemets en vidéo. En fait, il y a les 2 précédents, on va rapidement en parler. Je vais plus me concentrer sur l'épisode 15, puisque l'épisode 13, pour rappel, c'était un épisode récap à moitié, qui revenait un petit peu sur le parcours de Tsubasa à travers les yeux de Roberto. Roberto qui expliquait dans quelles circonstances il avait croisé Tsubasa, comment cette rencontre avait changé sa vie, tout ça, tout ça. Il s'exprimait à Katagiri, Katagiri qu'il avait chopé, non, chopé, Katagiri qu'il avait retrouvé en France, et donc il s'exprimait. La deuxième partie de l'épisode 13 était centrée sur les qualifications au prochain tour du tournoi international. Donc on a pu constater que l'Italie était éliminée déjà, mais l'Allemagne, la France et l'Uruguay étaient qualifiés pour les demi-finales. Il reste plus qu'une place vacante et on apprend également qu'il y a un adversaire redoutable. Évidemment, c'est pour ça que l'Italie est éliminée. C'est l'Argentine qui a détruit totalement l'Italie, 5-0. Bon, Hernandez ne jouait pas, mais en tout cas, ça donne le ton. Tu vois le prodige Diaz, excellent. Le mec, c'est un monstre. Il a mis 5 buts à l'Italie, à lui tout seul. Et c'est le prochain adversaire des Japonais dans ce tournoi. Pour espérer avoir une qualif, ils sont obligés de battre l'Argentine. Voilà, donc tu vois que les Japonais se préparent avant la rencontre décisive contre l'Argentine. Ensuite, l'épisode 14 est centré sur le début du match entre l'Argentine et le Japon. L'Argentine fait un début de match tonitruant, parce que voilà, il leur colle 3 buts en, je sais pas, 10 minutes, j'en sais rien. 3 buts en quelques minutes. Tsubasa, il était choqué en même temps parce que il est encore sous le choc du fait que Diaz parlait de Roberto. Il a évoqué Roberto et ça l'a perturbé. Il a dit ah, il connaît Roberto. Roberto est dans le terrain, et dans le stade, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas sur le terrain. Roberto est dans le stade et ça l'avait mis mal pour les premières minutes du match. Il n'était pas concentré. Et à cause de ça, ils se sont pris 3 buts. Mais ils ont réussi à revenir à 3 buts à 1.
à la fin de à la fin de l'épisode, à la fin de l'épisode 14. Il y avait un truc qui était aussi particulier, qui m'avait pas mal marqué dans cet épisode, c'était donc après s'être pris 3-0, Tsubasa, non seulement il n'était pas désespéré, mais en plus, il a fait une petite blague, limite, il a fait 3-0, limite, ah bah c'est le score qu'il fallait pour rééquilibrer, t'as vu, un truc comme ça, il nous fallait un petit désavantage, histoire de pimenter, tu vois. Là, les Argentins, ils étaient sidérés. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'a tué, ça. Parce que dans le manga, je l'avais pas ressenti comme ça. Dans le manga, je l'avais pas ressenti comme ça. Parce qu'il me semblait que dans le manga, il dit un truc aussi, mais après, la traduction était peut-être pas la même. C'est peut-être ça. Mais ouais, dans le manga, il dit un truc, ouais, on désespère pas, tu vois. Donc ça choque pas spécialement, tu vois. Mais là, dans l'animé, ils l'ont traduit comme si c'était une provoque, tu vois. Ça donne une petite. Ça épice un petit peu le caractère de Tsubasa. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Et puis suite à ça, ils ont réussi à réduire le score grâce à une combinaison Tsubasa et Hyuga. Ouais, la première fois que Tsubasa a fait une variante de son drive shot en passe. C'est la première fois qu'il fait la drive pass, il me semble. Et Hyuga qui conclut avec son Tiger Shot. Donc c'était une combinaison drive pass Tiger Shot inédite. Voilà, donc l'épisode 14 se finit sur le score de 3-1. Et dans ce nouvel épisode, petit résumé de l'épisode 15, et bah, après la déconvenue du Japon dans l'épisode précédent, et bah, il est temps de contre-attaquer. Hein. C'est un petit peu le Japon contre-attaque. Hein. C'est remake de l'Empire contre-attaque, mais version Captain Tsubasa. Hein. Parce que le Japon, quand on l'attaque, il contre-attaque. Hein, pour ceux qui auront la référence. Voilà, donc là, dans ce match, les Japonais, ils ont repris les rênes du match. Hein, et à la fin du match, ils reviennent à 3 buts partout. Après, évidemment, quelques sacrifices. Et Tachibana qui sont sacrifiés pour la cause. Ils sont sacrifiés, ils sont pas morts. Hein. En fait, il y a que qui sont sacrifiés. Il y a que qui sont sacrifiés, tout le monde est en vie. Mais bref, voilà. Donc 3 partout, il s'est passé pas mal de choses. Et on va en parler un petit peu. Hein. On va en parler. Alors déjà, comment j'ai trouvé ces épisodes? Alors, les 3 épisodes étaient vraiment plutôt pas mal d'un point de vue technique. Enfin, quand je dis pas mal, c'est dans l'échelle Captain Tsubasa-esque des épisodes qu'on a eu, hein, évidemment. Donc c'était pas les pires. L'épisode 13 était peut-être un peu en deçà, mais c'est parce que c'était un récap. Donc voilà. Un épisode récap, tu peux pas trop lui en demander. C'était un épisode qui servait à introduire l'Argentine et à préparer le match contre l'Argentine d'après, lors de l'épisode d'après. Donc tranquille, jusque-là tout va bien. Hein. Ça présentait aussi les autres adversaires potentiels. Hein, de toute façon, on les avait déjà présentés, mais ils étaient présentés de manière un peu plus détaillée. Hein. Tu vois que la France, elle a l'air d'être assez redoutable. L'Allemagne est encore plus redoutable et elle risque de l'être encore plus, puisqu'il y a un gardien fantôme il me semblait, qui avait été mentionné. Et qui d'autre? Ouais, la France, la France, l'Allemagne, et il y a l'Uruguay qui a l'air d'être plutôt pas mal aussi. Donc on va voir tout ça plus tard. Et donc l'épisode 14 il se focusait donc sur le one-man show de Diaz. Diaz qui est vraiment excellent. Hein. Diaz qui est vraiment énorme. Vraiment, il nous a régalé. Le mec, c'est probablement le meilleur joueur du tournoi, a priori, jusqu'à présent. Intraitable. Hein. Le mec, il fait 80% du boulot. Après, tu as 10% Pasquale, qui fait des passes, tu vois. Et les 10% restants, c'est les 9 autres joueurs, tu vois. C'est aberrant, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, tu vois que Diaz, il fait tout. C'est limite, il fait tout, tu vois. En tout cas, c'est lui qui porte l'équipe, tu vois. Et donc, l'épisode 14, il a vraiment accentué ce côté-là. Et là, épisode 15, tu vois que le Japon a été vraiment très intéressant au niveau des actions, tu vois. Tout le monde a mis la main à la pâte. Hein, tu vois. Matsuyama a été énorme en contrôle, en conservation du ballon. Misaki, énorme en récupération et en passe, une de tout ça. Tsubasa, comme d'hab, il a super bien géré en termes de. Il a réussi à super bien museler Diaz, parce que Diaz est vraiment très fort. Mais là, dans l'épisode 15, Diaz, il avait du mal. Hein, contre Tsubasa, la plupart des duels, c'est Tsubasa qui les gagne, il me semble. Et Pasquale qui est vraiment en retrait, parce que tout le monde, Pasquale, c'est juste un sort de.
de faire valoir pour Diaz. Hein. C'est le mec qui fait des passes, c'est tout. Hein. Après, quelquefois, il récupère des ballons, mais voilà, hein, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau de Diaz. Hein. Il y a une classe d'écart. Hein. Enfin, une classe. Je suis gentil quand j'ai une classe d'écart. Mais bon. Et puis, tu as aussi Wakatimazu qui a été plutôt bon, hein, parce qu'au début, il s'est fait ramasser totalement par Diaz, mais là, il commence à faire des bons arrêts. Hein. Il a fait quelques arrêts. Il a même réussi à arrêter vers la fin de l'épisode 15 la feuille morte, hein, le light shot de Diaz, qui est pourtant redoutable. Hein. Il réussit à l'arrêter, mais en même temps, depuis le temps, il commençait à s'habituer hein, à ce genre de tir. Mais là, il réussit à l'arrêter quasiment vraiment de manière propre. Hein, même s'il renvoie le ballon, c'est plutôt propre. Et, euh, on va attendre dans le prochain épisode, je pense, le réveil de Diaz. Le réveil de Diaz, parce que Diaz, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et non. Et non, et non. D'ailleurs, on a pu voir dans ces épisodes pas mal de nouvelles techniques. Hein. Que ce soit, comme je l'ai dit, avec la Dive Pass Tiger Shot, hein, qui a permis de revenir au score. Avec également, en plus, la catapulte infernale en version Twin Shoot avec Jito. Alors ça, c'est une nouvelle technique inédite qu'on n'avait jamais vue. Hein. Et là, volée de Misaki. Hein, Misaki qui s'avère excellent volé, hein, qui réussit à faire une magnifique volée suite à la passe de Tsubasa. On a été vraiment servi en termes de nouvelles techniques. Même Tsubasa, à un moment, il fait le triple salto là, de Diaz. Ça, j'ai trouvé vraiment stylé. Bon, derrière, il se fait stopper, mais c'était stylé. Et c'était un épisode vraiment très sympathique. Donc, pour moi, sur l'ensemble des 3 matchs, le MVP, c'est Diaz, il n'y a pas photo. L'épisode 15, il était peut-être un peu plus en deçà. Parce que, voilà. Mais pour le moment, le GOAT. Ça reste le GOAT, mais bon, là, il y a 3-3. Tout ça qui revient. Tout ça qui revient. Hein, je pense que le prochain épisode donnera la conclusion du match. Ou peut-être que, voilà, je pense que le prochain épisode donnera la conclusion. Il y a aussi une chose sur laquelle je ne suis pas revenu. C'est sur le nouveau générique. Le nouveau générique est vraiment pas mal du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas aimé le premier. Hein, parce qu'ils trouvaient ça un petit peu trop classique, je sais pas. Moi j'avais beaucoup aimé, mais bon après moi je suis un Yankee hein, de Captain Tsubasa. Mais celui-là, j'ai vu qu'il était très 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 apprécié par la commu, hein, vraiment pas mal. Hein. Il s'appelle comment déjà Fantasista, je crois. Fantasista, un truc comme ça. C'est toujours le même groupe qui chante. Hein. De toute façon, tu les reconnais. Tu reconnais leur voix. L'ending, il n'a pas changé, l'ending. Mais ouais, hein, le nouvel opening stylé. En plus, tu vois qu'il est focus sur l'Argentine et sur la France, qui sera le prochain adversaire. Hein. Donc forcément, l'opening spoil un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Et, vraiment stylé, vraiment stylé. J'ai bien aimé les confrontations. Euh, Diaz d'un côté, Pierre après, tout ça, Napoléon et tout. C'était vraiment stylé. Et j'ai hâte de voir aussi le dernier générique, hein, je pense le dernier opening, qui va traiter probablement la finale et ce qui se passe après. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la question des derniers épisodes, tout ça. On va continuer hein, à faire des petites reviews toutes les semaines, je pense, sur Captain Tsubasa. Et peut-être si j'arrive à débloquer plus de temps sur d'autres choses que j'avais prévues. Hein. J'avais prévu de faire des vidéos sur d'anciens Spokon, tout ça. Ou également de parler de manière plus générale des Spokon, ce que c'est, tout ça, nanani, nananer. J'essaierai de faire une vidéo quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie aussi. Je sais que la chaîne en plus, elle démarre, elle est encore toute petite. On espère qu'elle va grandir. Mais ouais, tout ça, ça demande du temps. Et voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore de me suivre en 2024 sur cette chaîne pour mes différents avis, reviews, tout ça, notamment sur Captain Tsubasa. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année encore, bonne santé, mes meilleurs voeux et à la prochaine. Ciao!